Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je crois que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés ce matin et que votre semaine s'est très bien passée. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver, n'est-ce pas, ce matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu, un jour pour un verset. Alors si vous voulez bien, commençons par une petite prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour le don de la vie. Merci pour ta protection envers chacun d'entre nous. Merci pour tes tendres soins à l'endroit de chacun d'entre nous. Que toute la gloire, la louange et l'adoration te soient rendues. Sois exalté, sois célébré, sois magnifié, sois honoré, notre Dieu, parce que tu en es digne. À toi la gloire, à toi la louange. Nous te confions nos vies et nous te confions cette journée. Nous prions que tu nous conduises. Nous prions que tu nous instruises. Nous prions que tu nous montres la voie à suivre. Nous prions que ton Esprit Saint se saisisse de nous et accomplisse au travers de nous la volonté du Père dans et à travers nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Père éternel, que tu daignes à venir accomplir tes desseins dans nos vies tout au long de ce jour. Bénis ta parole ce matin pendant que nous la partageons et qu'elle nous encourage, nous fortifie et nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors nous poursuivons notre méditation, n'est-ce pas, en considérant le 38e chapitre et un verset du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Alors, je nous ai réservé deux versions. La première, c'est la version Louis II, qui dit: Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La version Parole vivante dit: Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus, le Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors, vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Hier, nous avons considéré la question qui a émané de cette foule, n'est-ce pas, assoiffée une fois que la vérité à laquelle ils s'attendaient a été donnée. Ils ont eu un cœur vivement touché. Et hier, nous avons parlé de la nécessité de développer une sensibilité spirituelle. À cette question, donc, Pierre va reprendre la parole et leur dit clairement ce qu'il faut par rapport à la vérité qu'ils ont entendue et à laquelle ils veulent s'identifier. Et Pierre cite donc ce verset, ce texte, où rapporte ces paroles. Et dans ces paroles que nous avons lues, Pierre va présenter trois choses. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le partage de ce matin les trois leviers qui font le démarrage de la vie chrétienne. Les trois leviers qui font le démarrage de la vie chrétienne. En d'autres termes, j'aurais pu dire les jalons de la nouvelle vie, c'est-à-dire les premières bases de la nouvelle vie. Alors Pierre les place devant cette foule de manière aussi simple, de manière aussi claire. Il leur dit, repentez-vous, c'est la première chose. Deuxième chose, il leur dit, baptisez-vous ou faites-vous baptiser. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que vous recevrez le Saint-Esprit. Et remarquez que cela est dit dans un futur. Donc les deux sont des prérequis, des préalables nécessaires, tandis que le troisième sera donc la conséquence
de ces deux choses qui auront été clairement et parfaitement accomplies. Donc, ce matin, nous allons brièvement voir, n'est-ce pas, ces trois notions prises de manière aussi ramassée pour nous permettre de saisir quelque chose de ce verset. Alors, on ne va pas vraiment aller développer de fond en comble ces trois notions. Nous allons tout simplement présenter leur nécessité à ce stade de la vie chrétienne, à ce stade initial, à ce stade de démarrage, de décollage de la vie chrétienne. Mais c'est important quand même qu'on se pose un certain nombre de questions. Alors je laisse les questions pour que, voilà, pour ceux qui veulent approfondir davantage le test, puissent le faire sans problème. La première question, c'est pourquoi Pierre, quand il leur répond à la question « Que ferons-nous ?» il dit « Changez. Première chose, repentez-vous. » Alors on peut se poser la question « Pourquoi se repentir? Est-ce nécessaire de se repentir? Et comment se repentir ?» La deuxième question qui pourra aussi être suggérée ou du moins être posée, c'est pourquoi doivent-ils se faire baptiser? Pourquoi se faire baptiser? Remarquez que ce sont des Juifs. Ils craignent Dieu d'une certaine manière. Ils ont une certaine religion. Mais pourquoi doivent-ils passer, un, par la repentance, deux, par le baptême? Eh bien, nous allons voir pourquoi. Une autre question, c'est au nom de qui doivent-ils se faire baptiser? Parce que Pierre précise quand même au nom de qui ils doivent se faire baptiser. Une autre question, c'est est-ce qu'il y a de pardon sans la repentance? Est-ce que c'est possible d'être pardonné s'il n'y a pas de repentance? Le test nous a donné des éléments de réponse et s'il faut répondre, c'est non. Ce n'est pas possible que le pardon soit accordé si la repentance n'a pas été préalablement et précédemment faite, accomplie. Une autre question, c'est pourquoi Pierre se limite-t-il au seul nom de Jésus? Pourquoi ne dit-il pas, ne reprend-il pas les paroles du Fils, lorsque dans Matthieu 28, par exemple, verset 19, il dit « Allez par tout le monde et faites des nations des disciples, les baptisant. » Verset 20, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi se limite-t-il uniquement à la personne de Jésus? S'il faut répondre également à cette question, la réponse est toute simple. Cette foule est une foule essentiellement juive. Et Pierre sait que le parler juste de Dieu ne les aurait pas aidés à grand-chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à Dieu, ils ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent Dieu, ils savent que Dieu existe. Dieu, c'est un concept qui ne leur est pas étranger, il leur est très très familier même. Mais cette notion de la déité qui leur est totalement étrangère, c'est la notion de Jésus-Christ que Dieu a fait Seigneur et Sauveur. Ils ne connaissent pas Jésus, ils connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas Jésus le Sauveur, Jésus le Seigneur. Et donc Pierre va mettre l'accent sur la personne de Jésus, non pas pour diminuer la personne du Père, non pas pour diminuer la personne du Saint-Esprit, mais tout simplement pour leur permettre de comprendre que la déité, celui qui incarne la déité, c'est Jésus-Christ. Celui qui incarne
la vie divine, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a pris la forme humaine et est venu vivre parmi les hommes sur la terre. Et donc, en leur disant, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, il n'est pas en train de s'inscrire en faux contre la parole, la déclaration du Seigneur Jésus-Christ, auquel cas il ne serait plus même son disciple. Mais Pierre comprend, il sait, il connaît son auditoire. Rappelez-vous, on a vu cela. C'est-à-dire que notre manière de prêcher, notre prédication, notre homilétique doit tenir compte du peuple, de la cible à laquelle on s'adresse. Et notre message donc va donc, la pertinence de chaque chose qu'on dira va aller dans le sens de la connaissance de cette cible-là. Tout simplement cela. Donc, Pierre leur parle de se faire baptiser au nom de Jésus parce que c'est ce nom-là qu'ils ne connaissent pas, c'est ce nom-là qu'ils ont méprisé. Cependant, c'est par lui que le salut peut leur parvenir. Une autre question, c'est: doit-on baptiser les gens uniquement au nom de Jésus-Christ? Eh bien non, comme je l'ai dit, c'est le contexte qui permet à Pierre de marteler le nom de Jésus. Il faut baptiser les gens au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça, c'est un de deux. Oui, on peut baptiser uniquement au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est l'incarnation de la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que si on veut comprendre ce qu'est Dieu, qui est Dieu, Jésus-Christ est l'image parfaite de la divinité, de la déité de Dieu. Donc oui, on peut baptiser uniquement au nom de Jésus, mais comme je l'ai dit, on peut d'abord, ça il faut le respecter si on est en face d'une cible qui connaît, à qui on a présenté clairement la personne de Christ. Sur ce coup, on peut baptiser et on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas seulement au nom de Jésus, mais encore, comme je l'ai dit, baptiser uniquement au nom de Jésus, c'est parce que Jésus-Christ représente la déité bénie dans son ensemble. Une autre question qui peut être posée, c'est: oui, si on ne baptise qu'au nom de Jésus, est-ce que Pierre ne serait donc pas en train de violer la consigne que le Seigneur a donnée? Est-ce que nous, si il nous arrive de le faire, ne serons-nous pas en train de nous inscrire en faux contre la recommandation du Seigneur? Eh bien, je venais de redonner la réponse: non. Pourquoi? Parce que c'est la cible et sa compréhension et sa connaissance de la déité qui nous permettra de mettre l'accent sur une personne de la Trinité de manière à lui permettre la cible de s'ouvrir facilement et de pouvoir aussi retrouver un chemin vers le cœur de Dieu. Et une autre question, c'est à qui s'adresse la repentance? Et une autre question, c'est pourquoi recevoir le don du Saint-Esprit? Donc, ce qui m'amène à partager vite fait quelques principes, n'est-ce pas, autour de ces trois notions que je venais d'évoquer là tout à l'heure. N'oubliez pas, j'ai intitulé le partage de ce matin « Les jalons de la nouvelle vie », c'est-à-dire les bases initiales de la nouvelle vie en Dieu, en Jésus-Christ, ou alors vous pouvez tout simplement écrire les trois leviers qui fondent
la marche initiale du chrétien. On a dit qu'il y en a trois. La repentance, le baptême et le don du Saint-Esprit. Et donc, je vais vous partager rapidement trois choses concernant chacune de ces notions. La première, c'est au sujet de la repentance. Donc, je vais nous donner juste trois définitions, trois acceptions autour du mot repentance. Et si vous voulez vraiment approfondir, je vous invite, n'est-ce pas, à consulter mon livre, un ouvrage que j'ai commis au titre de « Ne tue pas tes huées ». Il y a tout un chapitre qui est consacré à la réalité de la repentance. Et vous allez comprendre qu'elle ne s'adresse pas seulement, la repentance, aux personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Elle s'adresse aussi bien à celles qui ne connaissent pas encore Jésus qu'à celles qui connaissent déjà le Seigneur. Donc la première chose, c'est que la repentance est le fait de changer ce que j'ai appelé les 4 C. C'est le changement de cap, c'est le changement de camp, c'est le changement de conception, c'est le changement de comportement. Voilà les 4 choses, les 4 C du mot repentance. Donc chaque fois qu'on parle de repentance, il y a soit les 4 dimensions qui sont comprises, soit une des 4 dimensions qui est mise en avant. Donc la repentance est le fait de changer de cap. C'est-à-dire qu'on prenait une direction vers le nord, on entend une information et on prend la voie vers le sud. C'est ça le changement de cap. C'est aussi le changement de camp. On quitte du monde des ténèbres pour le royaume de la lumière. On quitte le royaume de Satan pour le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Donc la repentance, c'est le changement de cap. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes repenti si vous appartenez toujours aux 2 camps. Ce n'est pas possible. Soit vous appartenez à un camp, soit vous appartenez à l'autre des camps. On ne peut pas appartenir à 2 camps au même moment. Ce ne serait pas la repentance. La repentance invite à changer de camp. Voilà. C'est-à-dire que on était du côté du diable, du monde, et à la repentance, on quitte donc le monde pour embrasser la vie de Dieu, pour embrasser le Seigneur. On quitte le diable pour étreindre le Seigneur. La repentance aussi, c'est le changement de conception. Donc, la mentalité ici, c'est la façon de penser, la façon de concevoir la personne de Dieu, la façon de concevoir la vie même selon Dieu. Donc, la repentance va donc nous amener à changer nos stéréotypes, nos manières, n'est-ce pas, bien réduites à concevoir la personne de Dieu. N'oubliez pas, tout dans la vie est une question de perception, donc de conception, parce que ce qu'on perçoit, on va le concevoir, et ce qu'on conçoit, on va le recevoir, et ce qu'on reçoit, on va la voir. Et donc, la repentance, c'est le changement de mentalité, le système de pensée, le système, la culture qui nous a tant conditionnés et tant caractérisés. À la repentance, on fait un stop et on shift dans notre manière de concevoir, de voir et de recevoir. La repentance aussi, c'est le changement de comportement, c'est-à-dire la partie visible du changement. Quand on a quitté un camp, ça veut dire que ça sera clair. Par exemple, on était
voleur, à la repentance, on arrête de voler. C'est donc la première chose qu'il faut dire au sujet de la repentance. C'est le changement de cap, de camp, de conception et de comportement. Deuxième chose au sujet de la repentance, c'est que la repentance est la porte que Dieu dispose, que Dieu met à la disposition de l'humain et lui donne les clés lui permettant d'ouvrir cette porte qu'il introduit donc à Dieu, qu'il introduit donc à la vie de Dieu. Donc la repentance, ça, j'aimerais vraiment qu'on ait cette image devant nous. C'est cette porte que Dieu dispose et où il prend les clés, donne à l'humain en lui permettant de son propre gré d'ouvrir cette porte qu'il introduit donc à Dieu, qu'il introduit au royaume de Dieu, qu'il introduit à la vie de Dieu. Troisième définition de la repentance, c'est que la repentance est le terminal qui nous ouvre, qui nous introduit dans l'avion afin de voyager avec Dieu. La repentance est le terminal qui nous introduit dans cet avion de Dieu en vue d'un voyage avec Dieu. Donc vous comprenez que la repentance a à voir avec faire les choses avec Dieu, faire les choses en Dieu, faire les choses pour Dieu, faire les choses par Dieu. C'est ça la repentance. Alors, trois choses rapidement aussi au sujet du baptême. La première, c'est que le baptême constate la nouvelle naissance, c'est-à-dire l'entrée dans la vie avec Dieu, l'entrée dans la vie de Dieu. La repentance est la porte qui nous conduit à la vie de Dieu. Le baptême est la constatation, c'est-à-dire que on se rend compte effectivement qu'on est entré dans la vie de Dieu. Donc, pour entrer dans la vie de Dieu, le baptême va donc constater la repentance préalablement faite. C'est-à-dire que quand je me repens, une façon de vérifier que je me suis repenti est le baptême. Le baptême va donc constater la repentance, c'est-à-dire l'entrée ou la décision d'entrer dans une nouvelle vie, d'entrer dans la vie selon Dieu. Donc le baptême constate la réalité ou l'effectivité de la repentance, c'est-à-dire l'introduction à la vie de Dieu. Deuxième chose, c'est que le baptême établit la filiation avec Dieu. Le baptême ne constate pas seulement que vous avez changé. Le baptême va donc signer, établir votre filiation avec Dieu. Vous devenez enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est le Fils de Dieu. Donc, le baptême va donc établir que désormais, nous sommes de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Si la repentance nous conduit à Dieu, le baptême, lui, établit une sorte d'acte de naissance, de carte d'identité, nous permettant de savoir que nous sommes désormais de Dieu. Donc le baptême établit, donc la première chose, c'est qu'il constate
la nouvelle naissance, c'est-à-dire la repentance qui nous introduit à la vie de Dieu. La deuxième chose que le baptême fait, c'est qu'il établit, n'est-ce pas, notre filiation. Le baptême va donc nous donner une identité. Le baptême va nous donner, voilà, une filiation. Dieu devient notre Père et nous sommes ses fils et ses filles. Troisième chose que le baptême fait, c'est que le baptême définit et confirme notre appartenance. On a vu que la repentance, c'est le changement de camp. Et c'est le baptême donc qui va constater, va confirmer, va établir que désormais celui-ci, celle-là, n'appartient plus à ce camp, appartient désormais au camp B, c'est-à-dire le camp de Dieu. Donc là, le baptême va donc définir notre appartenance. Chaque fois qu'on se baptise, on proclame notre appartenance. Donc le baptême officialise notre appartenance à Dieu. Trois choses aussi pour terminer ce partage de ce matin. C'est au sujet de la personne du Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit nous enseigne les choses de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est pour ça qu'il dit, et vous recevrez le Saint-Esprit. Une fois que vous vous êtes fait baptiser, vous vous êtes repenti et que vous vous êtes fait baptiser, l'étape suivante qui est capitale, c'est le Saint-Esprit qui va vous être donné. Et donc, le Saint-Esprit nous enseigne les choses de Dieu, les valeurs de Dieu, les principes de Dieu, la vie de Dieu, la justice de Dieu, la paix de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne les choses de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nourrit la vie de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui va donc rendre disponible, alimenter notre esprit par la vie de Dieu, avec la vie de Dieu. Et donc, le Saint-Esprit est nécessaire pour fonctionner dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Et donc, c'est le troisième point. C'est que le Saint-Esprit va nous rendre capables de vivre cette nouvelle vie, de vivre dans cette nouvelle vie. Je récapitule et puis on va prier vite fait. Trois choses qui marquent le début de la marche avec le Seigneur, de la marche chrétienne. La première, c'est la repentance. La repentance, c'est comme un chemin qui nous conduit vers Dieu. C'est cette porte-là que Dieu nous donne pour que nous ayons accès à lui, accès à sa vie, accès à sa grâce. Une fois qu'on est repenti, le baptême vient donc en réalité confirmer notre repentance. C'est-à-dire que il va établir que celui-ci est désormais de Dieu. C'est un fils de Dieu, c'est une fille de Dieu, celle-là. C'est ce que le baptême fait. Il officialise notre appartenance. Il nous donne notre identité en définissant notre filiation. Nous venons de Dieu par Jésus-Christ, par son sang versé à la croix. Et le Saint-Esprit, on a besoin du Saint-Esprit pour trois choses. Premièrement, pour être enseigné
au sujet des choses de Dieu, des choses du royaume de Dieu. Deuxièmement, être nourri spirituellement. C'est le Saint-Esprit qui alimente notre esprit de la vie divine. C'est lui qui rend disponible la vie divine en nous pour que nous puissions la manifester. Et donc, le Saint-Esprit nous rend capables de vivre donc cette vie-là. Alors, prions. Vous êtes peut-être jeune converti ou du moins vous n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Voici l'occasion idoine qui vous est proposée, qui vous est présentée, qui vous est offerte. Alors si vous voulez bien prier avec moi, dites, Seigneur, je me repens pour tout péché, pour toute parole, pour toute pensée négative qui est sortie de ma bouche. Je te demande pardon. Je prie que tu aies compassion de moi et que tu me remplisses de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu m'accordes de m'identifier à ces trois choses, à la repentance, au baptême et au baptême d'eau et au baptême du Saint-Esprit. Fais-le s'il te plaît, Seigneur, et que mon nom soit écrit dans ton livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment avec la parole de Dieu. Paix dans le Seigneur. Bon week-end à tous.